Lors du réveillon de Noël, mon beau-fils a levé son verre, a souri à une pièce remplie de gens qui connaissaient à peine son vrai nom, et a déclaré « Cette fête n'est pas faite pour les pièces rapportées ». Toute la table a sombré dans le silence. J'ai senti chaque regard se tourner vers moi, certains confus, d'autres amusés, d'autres encore calculateurs. Ma femme, Isabelle, a baissé les yeux vers son assiette. Sa fiancée, Chloé, a eu un petit sourire narquois. J'ai souri en retour, calme, posé. Alors la famille peut payer ses propres factures, ai-je dit. Et le lendemain matin, j'ai ouvert mon ordinateur. La maison brillait ce soir-là comme une double page de magazine de décoration. Des ornements blancs et dorés, un sapin de 4 mètres que Bastien avait insisté pour faire venir d'une pépinière de luxe car les arbres locaux faisaient trop basique. Des traiteurs circulaient discrètement entre des groupes d'invités tenant des flûtes de champagne. La cheminée crépitait avec une perfection chorégraphiée. C'était ma maison, techniquement, mais je me tenais près du mur du fond comme un meuble démodé que quelqu'un aurait oublié d'enlever. Isabelle avait passé des semaines à planifier cette fête. Ce n'est pas juste Noël, me disait-elle. C'est du réseautage. Bastien a des investisseurs qui viennent. Nous devons paraître élevés. Élevés. Ce mot flottait dans notre maison depuis des mois. Nourriture élevée. Amis élevés. Quartier élevé. Je portais un pull bleu marine et un pantalon bien repassé. Rien de tape à accent grave-l'œil. Je ne fais pas dans le clinquant. Je fais dans le fiable. Prêt immobilier remboursé. Aucune dette. Compte diversifié. Bastien portait un blazer en velours sur mesure qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Il se tenait en bout de table comme s'il possédait l'air même de la pièce. Lorsque le dessert a été servi, des mini cheesecakes saupoudrés d'or, il a tapoté son verre avec une cuillère. Un petit toast, a-t-il dit, affichant ce sourire facile qu'il avait hérité d'Isabelle. À la croissance, au nouveau départ, à l'ascension sociale, quelques rires polis et au maintien de notre cercle de fer. Cette fête n'est pas faite pour les pièces rapportées. Les mots sont restés suspendus, pas forts, pas criés, mais précis. Quelques invités m'ont jeté un coup d'œil puis ont détourné le regard, hésitant entre une plaisanterie ou une exécution publique. Isabelle s'est raclé la gorge doucement. Bastien, mais il a continué, les yeux fixés sur les miens. Il est important de protéger la marque, n'est-ce pas? La marque. Pendant un instant, j'ai envisagé de me lever et de sortir sans un mot. Cela aurait été plus facile, plus propre. Au lieu de cela, j'ai pris une lente gorgée d'eau. Alors la famille peut payer ses propres factures, ai-je répondu. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas lancé de regard noir. Je l'ai juste dit comme on énonce une déduction fiscale. Silence. Le genre qui bourdonne dans les oreilles. Le sourire de Bastien a vacillé juste une seconde. Chloé a serré son bras. Quelqu'un a toussé. Eh bien, a ri maladroitement Bastien, des blagues de papa. Je ne suis pas son père. Je n'ai jamais essayé de l'être, mais c'est moi qui payais le prêt. Je suis parti 20 minutes plus tard. Pas d'esclandre, pas de porte claquée. J'ai juste pris mon manteau et dit à Isabelle que j'étais fatigué. Elle ne m'a pas suivi jusqu'à l'allée. L'air de décembre était vif et pur. Ma Volkswagen a démarré au quart de tour, comme toujours. Fiable, contrairement à la plupart des choses que je finançais. En conduisant, je repensais aux mots. Pièces rapportées. Marque. Ascension. Il y a 10 ans, quand j'ai épousé Isabelle, Bastien avait 18 ans. En colère, méfiant, convaincu que je remplaçais quelque chose que je n'avais jamais eu l'intention de remplacer. J'ai respecté cela. J'ai gardé mes distances. Quand son père est décédé, je me suis assis au dernier rang lors des obsèques et je l'ai laissé faire son deuil sans interférer. Quand il a abandonné son premier master de commerce, je n'ai pas critiqué. Quand sa start-up a englouti 180 000 € en 12 mois, je n'ai pas dit « je te l'avais dit ». J'ai signé des chèques en silence. Il y a 3 ans, une lettre du Trésor public est arrivée par la poste, adressée à lui, mais livrée dans cette maison. Isabelle l'a trouvée en premier. Elle a pleuré dans la cuisine. Il va tout perdre, a-t-elle murmuré. J'ai passé un appel, j'ai tout réglé. J'ai dit à Bastien que c'était un prêt relais temporaire.
rembourse-moi quand les choses se stabiliseront. Elles ne se sont jamais stabilisées. Au lieu de cela, la maison a été refinancée sous ma SCI pour des raisons d'optimisation fiscale. Le prêt était prélevé automatiquement sur mon compte professionnel. Les taxes foncières passaient par mois. Les frais de scolarité de l'école privée de Léa, 2800 € par mois, provenaient de ma carte. Même la rénovation de la cuisine dont Isabelle se vantait sur Facebook, c'était moi. Pas parce que je voulais de la reconnaissance, mais parce que je croyais que la famille signifiait le soutien. Mais la famille ne vous traite pas de pièces rapportées dans votre propre salle à manger. Quand je suis rentré ce soir-là, la dépendance au fond du jardin, celle que je préférais en réalité, semblait plus chaleureuse que la maison principale ne l'avait jamais été. Je me suis versé un cognac et je me suis assis au bureau surplombant le lac gelé. Mon téléphone a vibré une fois. Un SMS d'Isabelle. Bastien ne pensait pas ça comme ça. Si, il le pensait. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur. La lueur du tableau de bord bancaire a illuminé la pièce. Ils étaient là. Les virements récurrents. Prêt maison 4 650 €. Taxe foncière 100 €. École de Léa 2800 €. Caution solidaire de la ligne de crédit de Bastien, Marc Lefort. Exposition mensuelle totale, un peu moins de 11 000 € pour un homme qui ne correspondait pas à l'esthétique. Je me suis adossé à ma chaise. Ce n'était pas de la colère que je ressentais. C'était de la clarté. Il y a une différence. La colère est bruyante, impulsive. La clarté est chirurgicale. J'ai d'abord survolé le virement automatique de l'école. Mon esprit a revu le sourire édenté de Léa quand elle me montrait ses dessins. Elle m'appelait « Papy Marc », même si techniquement je ne l'étais pas. Les enfants ne sont pas responsables des délires de leurs parents, mais entretenir ces délires ne l'aidait pas non plus. Je ne l'ai pas annulé. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai cliqué sur l'accord de caution pour le prêt de restructuration commerciale de Bastien. Signature de renouvellement requise pour le 2 janvier. Sans ma signature, la ligne de crédit serait gelée. Timing intéressant. J'ai fermé l'ordinateur. Dehors, la neige commençait à tomber en flocons lents et silencieux. À la maison principale, la fête battait probablement son plein. Le champagne coulait, les investisseurs étaient impressionnés par l'éclairage soigné et les crevettes de luxe. Ils ne savaient pas qui possédait les fondations. Ils ne savaient pas quel nom figurait sur l'acte de propriété. Ils ne savaient pas que l'homme au pull bleu marine, l'intrus, était celui qui maintenait les lumières allumées. Le lendemain matin, avant que le soleil ne se lève complètement, j'ai rouvert mon ordinateur. Et cette fois, je n'ai pas hésité. J'ai désactivé le renouvellement automatique de la garantie commerciale. Un clic, pas de drame, pas d'annonce, juste le son silencieux d'une illusion qui commence à se fissurer. La neige continuait de tomber. Et pour la première fois depuis des années, je me sentais plus léger. Pas parce que je voulais me venger, mais parce que j'en avais fini de faire semblant. Je me suis réveillé avant l'aube, non pas parce que je ne pouvais pas dormir, mais parce que je n'en avais pas besoin. Il y a une différence entre le repos et l'évitement. Pendant des années, je m'étais reposé sur la conviction que le silence était une force, que laisser couler était une preuve de maturité, que l'absorption de l'irrespect était le prix de la paix. Mais la paix bâtie sur l'illusion n'est qu'un effondrement retardé. La dépendance était encore sombre quand je suis allé dans la cuisine. Le lac était gelé, une mince feuille de verre reflétant la pâle lumière hivernale. J'ai préparé du café comme je le fais toujours, lentement. Fiable, contrairement à Bastien. Mon téléphone a vibré à 6h12. Isabelle, on peut parler? J'ai laissé traîner, puis un autre message, tu l'as embarrassé. J'ai fixé le mot. Embarrassé. Il m'a traité d'étranger dans ma propre salle à manger, et c'est moi qui l'ai embarrassé. J'ai répondu une seule phrase, j'ai simplement répondu. Pas d'émoji, pas d'explication. J'ai posé le téléphone et ouvert à nouveau mon ordinateur. Si la première partie était la clarté, ceci était la confirmation. Je me suis connecté à Lefort Conseil, mon cabinet de conseil. Le même cabinet que Bastien qualifiait autrefois de « mignon ». Le même cabinet qui structurait discrètement des stratégies fiscales pour des PME régionales. Rien de clinquant, mais rentable.
J'ai navigué vers le registre des actifs liés à la propriété principale. C'était là. SCI Lefort Immobilier. Associé unique, Marc Lefort. Actif principal, 14 rue du Lac. Statut, actif. Il y a 3 ans, quand la start-up de Bastien a implosé, la maison était à quelques jours de la saisie. Isabelle avait signé des documents de refinancement qu'elle avait à peine lus parce que Bastien lui avait dit que c'était une restructuration temporaire de liquidité. Temporaire. Je l'avais refinancé sous ma SCI pour arrêter l'hémorragie. Ce n'était pas un cadeau. C'était une protection. Le transfert de propriété n'avait jamais été annulé. Parce que Bastien ne s'était jamais stabilisé. Il a pivoté encore et encore. Logistique blockchain, miroirs intelligents par abonnement, accessoires de luxe durable pour animaux. Chaque nouvelle idée venait avec une présentation PowerPoint et une requête. Signe juste pour nous couvrir jusqu'à la levée de fonds. Juste pour ce trimestre. Tu es doué avec l'argent, Marc, ce n'est rien pour toi. C'était devenu un schéma, non pas de la gratitude, mais une exigence. À 7h30, j'ai reçu un email automatisé. Rappel, renouvellement de la caution de la ligne de crédit en attente. Sans ma signature électronique avant le 2 janvier pour maintenir la facilité de crédit de 250 000 €, le compte gèlerait automatiquement. Je me suis adossé à ma chaise. Je n'avais pas besoin de saboter quoi que ce soit. J'avais simplement besoin d'arrêter de stabiliser. Mon téléphone a sonné. Bastien. J'ai laissé passer. Puis un SMS, salut, petite question. Tu as changé quelque chose sur la ligne de crédit? J'ai pris une gorgée de café. 3 heures. C'est le temps qu'il lui a fallu pour remarquer. J'ai répondu, j'ai refusé le renouvellement. Les points de suspension sont apparus instantanément. Quoi? Pourquoi? Je n'ai pas répondu tout de suite. Je voulais qu'il y réfléchisse. Finalement, parce que je suis une pièce rapportée. 3 points, puis plus rien, puis ils sont réapparus. Ne sois pas dramatique. J'ai fermé l'application. Dramatique. C'est comme ça que les gens appellent les conséquences quand ils ne s'y attendaient pas. À 10h15, Isabelle a frappé à la porte de la dépendance. Elle n'a pas attendu que je réponde. Elle est entrée avec la même énergie qu'elle avait quand Bastien était adolescent et qu'elle devait le défendre contre ses professeurs. Son manteau était encore sur elle, ses cheveux parfaitement coiffés. « Qu'est-ce que tu fais ?» a-t-elle demandé. J'ai désigné la chaise en face de moi. « Assieds-toi. » Ne fais pas ça. Tu le punis parce qu'il a fait une blague stupide? J'ai croisé mes mains sur le bureau. Ce n'était pas une blague. Il est sous pression. Moi aussi, quand j'ai payé son redressement fiscal. Elle s'est figée. De quoi tu parles? Alors il ne lui avait jamais dit. Je parle des 92 000 € que j'ai réglés il y a 3 ans. Son visage est devenu pâle. Il a dit qu'il s'en était occupé. Il l'a fait, ai-je dit calmement, par mon intermédiaire. Un silence s'est étiré entre nous. Pourquoi tu ne me l'as pas dit, a-t-elle chuchoté. Parce que ce n'était pas pour la gloire. Elle s'est effondrée sur la chaise. Et la maison, a-t-elle demandé avec précaution. Elle appartient à ma SCI. Elle a cligné des yeux. Tu m'avais dit que c'était temporaire. Ça l'était, mais vous n'avez jamais repris les rênes. Parce qu'il ne s'est jamais stabilisé. Ses yeux se sont remplis non pas de colère, mais de quelque chose de plus dangereux, la prise de conscience. Tu crois que c'est une question d'argent, a-t-elle dit doucement. C'est une question de responsabilité. Il essaie. Il construit sa marque. Elle s'est levée brusquement. Tu l'humilies. Je n'ai pas dit un mot. Tu lui coupes les vivres. Oui. Pour Noël? Non, ai-je dit d'un ton égal, pour la réalité. Elle m'a fixé un long moment. Tu aimes Léa? Oui. Alors ne fais rien qui puisse lui nuire. Je ne le ferai pas. Cette partie-là au moins était vraie. À midi, la première fissure est apparue. La banque a envoyé à Bastien un avis formel. Renouvellement de caution refusé. Examen de la ligne de crédit programmée. Il a rappelé. Cette fois,
j'ai répondu. À quoi tu penses, a-t-il exigé. Je pense que j'en ai fini d'être invisible. Tu es en train de couler mon affaire. Ton affaire ne devrait pas dépendre de ma signature. C'est comme ça que fonctionne l'effet de levier. Non, ai-je corrigé, c'est comme ça que fonctionne la dépendance. Il a expiré bruyamment. Tu surréagis. Je recalibre. Les investisseurs viennent la semaine prochaine. Alors impressionné avec ce que tu possèdes vraiment, ai-je lâché. J'ai laissé cette question entre nous. Puis j'ai dit doucement, la vérité. Il a raccroché. Cet après-midi-là, j'ai examiné le compte de l'école de Léa, l'institution Sainte-Marie. Solde à jour. Prochain prélèvement dans 5 jours. J'ai fixé le bouton « Annuler le virement ». Je n'ai pas appuyé dessus. Pas encore. Léa n'est pas une marque. C'est une enfant. Mais j'ai retiré mon email des notifications de facturation. Si les paiements échouaient, ils appelleraient directement Isabelle et Bastien. Plus de tampons, plus de couverture silencieuse, transparence totale. Ce soir-là, je me suis assis à nouveau près du lac gelé, les lumières étaient encore allumées dans la maison principale. Isabelle et Bastien se disputaient, je suppose. Je n'essayais pas de les détruire. J'essayais de m'extraire de sous eux. Il y a une différence. Et pour la première fois en 10 ans, j'avais l'impression de ne plus porter toute la structure seule. La marque pouvait maintenant tenir d'elle-même, ou s'effondrer. Mais quoi qu'il en soit, elle ne serait plus soutenue par « l'étranger ». La première véritable fissure n'est pas venue de la banque. Elle est venue d'une secrétaire de l'école avec une voix polie. 3 jours après Noël, à 9h14, Isabelle m'a rappelé. Cette fois, elle n'a pas pris de gants. Tu t'es retiré de la liste de facturation de l'école? J'ai regardé le lac. La glace s'était épaissie. Oui, ai-je dit. Il y a eu une pause. Ils ont appelé ce matin. Ils disent que le prélèvement de janvier a échoué. J'ai fermé les yeux brièvement. Je ne l'avais pas annulé, mais il n'était pas passé. Cela signifiait que la carte enregistrée avait été changée. Silence. Puis j'ai compris. Bastien avait retiré ma carte. Probablement pour prouver quelque chose, pour montrer son indépendance. Sans avoir les fonds pour assurer derrière. Ils disent qu'on a jusqu'à vendredi, a continué Isabelle, la voix de plus en plus tendue, sinon le statut de Léa changera. Statut d'inscription. Les écoles privées ne disent jamais « renvoyer ». Elles disent « ajustement de statut ». Alors tu devrais payer, ai-je répondu calmement. Tu sais bien qu'on n'a pas de liquidité en ce moment. Liquidité. Il l'avait infecté avec son vocabulaire. Vous avez des actifs, ai-je dit. Ne commence pas. Je ne commence rien. J'observe. Elle a inspiré brusquement. Ça fait du mal à Léa. Non, ai-je corrigé doucement, prétendre qu'on pouvait se le payer alors que ce n'était pas le cas, c'est ça qui lui faisait du mal. Elle a raccroché. 1 heure plus tard, Bastien a fait irruption dans la dépendance sans frapper. Son blazer en velours avait disparu. Il portait un jean et un pull ajusté, le genre qui a l'air cher sans en avoir l'air. Ça t'amuse, a-t-il exigé. Quoi donc? Nous voir galérer. J'ai désigné la chaise. Assieds-toi. Il ne l'a pas fait. Le prélèvement de l'école a échoué parce que j'ai enlevé ta carte, a-t-il admis. Je ne voulais pas que tu penses que tu finançais ma fille comme un cas social. Je n'ai jamais pensé ça. Tu n'avais pas besoin de le dire. C'était implicite. Implicite pour qui? Il n'a pas répondu. Au lieu de cela, il faisait les 100 pas. Tu aurais pu me parler. J'ai essayé, ai-je dit calmement, à table. C'était une blague. Ça ne l'était pas. Tu es trop sensible. Non, ai-je répondu, je suis précis. Il a arrêté de marcher. Tu crois que tu me donnes une leçon? Non. Alors c'est quoi, tout ça? Des limites. Il a ricané. Tu utilises l'argent comme une arme. Je supprime la dépendance. C'est la même chose. Non, ai-je dit doucement. Ce n'est pas pareil.
Il s'est frotté le visage avec les deux mains. J'ai un dîner avec des investisseurs la semaine prochaine. J'ai besoin de stabilité. Si la banque gèle ma ligne de crédit, ça envoie un signal de faiblesse. Si ta stabilité dépend de ma garantie, ai-je répliqué, c'est que tu n'es pas stable. Sa mâchoire s'est contractée. Tu me sabotages. Je me retire. Il m'a fixé pendant un long moment. Puis il a dit quelque chose de plus bas, tu m'as toujours pris de haut. Cela m'a pris de court. Je ne t'ai jamais pris de haut. Tu conduis une bagnole de 10 ans comme si c'était une médaille d'honneur. Ça l'est. Tu penses que vivre modestement te rend supérieur. Non, ai-je dit soigneusement, vivre selon ses moyens rend libre. Il a ri amèrement. Tu ne comprends pas. Dans mon monde, la perception est une monnaie. Et la dette est un intérêt, ai-je conclu. Il est sorti sans un mot de plus. Vendredi est arrivé. Isabelle a transféré les frais de scolarité depuis leur compte joint. J'ai vu la notification de retrait car, techniquement, le compte de gestion de la maison passait toujours par mon tableau de bord. Cela a balayé la quasi-totalité de leur liquidité. Ce soir-là, j'ai reçu un autre avis automatisé de la banque. Examen de la ligne de crédit initiée. Gel en cours. Samedi soir, Bastien a organisé une session stratégique avec Chloé dans la maison principale. Je pouvais les voir à travers les larges fenêtres de la cuisine. Ils faisaient des gestes dramatiques. Chloé secouait la tête. J'imaginais la conversation, tu avais dit qu'il ne couperait pas les vivres. Il ne le fera pas, il fait juste de la mise en scène. J'ai des sponsors qui me regardent. Détends-toi. Je vais arranger ça. Il avait toujours cru qu'il pouvait se sortir de n'importe quoi par la parole. Dimanche matin, mon téléphone a vibré à nouveau. Ce n'était ni Isabelle ni Bastien. C'était le conseiller principal de la banque. Marc, je confirme que vous refusez le renouvellement de la caution? Oui. Entendu. Cela va déclencher un examen automatique de tous les crédits commerciaux associés. J'en suis conscient. Je voulais juste m'en assurer. Parfois, ces décisions sont émotionnelles. J'ai souri faiblement. Celle-ci ne l'est pas. Il a marqué une pause. Pour ce que ça vaut, a-t-il ajouté doucement, votre exposition au risque était très élevée. Je sais. Quand j'ai raccroché, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Du soulagement. Cet après-midi-là, Isabelle est revenue à la dépendance. Elle ne s'est pas assise. Ils examinent la ligne de crédit. Je sais. Ils paniquent. Ils devraient se préparer. Tu as l'air froid. J'ai l'air calme. Elle avait l'air fatiguée. Plus vieille qu'il y a 2 semaines. Tu es en train de le briser. Non, ai-je dit doucement, je retire le coussin. Elle a secoué la tête. Tu crois que ça va le faire grandir? Je pense que ça va le rendre conscient. Et si ça ruine tout? J'ai regardé vers le lac gelé. Alors c'est que ce n'était pas solide au départ. Elle a dégluti. Et nous? Je me suis tourné vers elle. Ça dépend si tu me vois comme un membre de la famille. Les mots sont restés là. Pour la première fois depuis Noël, elle n'avait pas de défense immédiate. Mardi matin, l'avis officiel est arrivé. Ligne de crédit gelée dans l'attente d'une nouvelle caution ou de garantie. Le dîner des investisseurs de Bastien était dans 5 jours. Il m'a envoyé un SMS à 6h42, la banque a tout gelé. Content? J'ai répondu, je ne suis pas en compétition avec toi. 3 points. Rien de plus. Ce soir-là, j'ai entendu des éclats de voix venant de la maison principale. Des portes claquant violemment. Puis le silence. Plus tard, j'ai vu Bastien assis seul sur la terrasse, fixant le lac. Le même lac que je regardais chaque matin. Il avait l'air plus petit, là-bas. Pas comme un PDG, juste comme un homme réalisant que la gravité existe. La première fissure s'était formée. Pas explosive, pas dramatique, juste structurelle. Et les structures ne s'effondrent pas en un seul instant. Elles s'affaiblissent lentement, sous un poids qu'elles n'ont jamais été censées porter. Si vous voulez comprendre un homme, ne regardez pas comment il se comporte quand il est à l'aise.
regardez-le quand son public l'observe. Le dîner des investisseurs était prévu pour le réveillon du Nouvel An. Un mouvement calculé. Nouvelle année, nouveau capital, nouveau récit. La liste des invités était triée sur le volet, 2 investisseurs providentiels, un associé en capital risque que Chloé avait rencontré lors d'un sommet d'influenceurs et un fondateur de tech local. Le momentum attire l'argent, avait dit Bastien. Mais le momentum a besoin de carburant. J'avais été le carburant. Le matin du 30 décembre, le gel bancaire avait déjà commencé à faire des vagues. Les fournisseurs de sa start-up avaient commencé à demander des conditions de paiement mises à jour. Sans ligne de crédit active, les factures stagnaient. Mais Bastien croyait encore aux apparences. Pour lui, l'image pouvait l'emporter sur les mathématiques. La veille du dîner, j'ai reçu une notification du cadastre. Examen de la taxe foncière terminé. Il y a 3 ans, quand j'avais refinancé la maison via ma SCI, j'avais mis en place un compte de séquestre automatique. Il y a 2 semaines, j'avais discrètement transféré la gestion de ce compte vers le compte principal du foyer. Je n'ai pas annulé le paiement. J'ai juste retiré l'isolation. Le versement de la taxe foncière de décembre, 12 400 €, avait été prélevé sur le compte joint de Bastien et Isabelle, lequel avait déjà été vidé par l'école de Léa. Je n'avais pas besoin de deviner ce que cela signifiait. Le soir du Nouvel An, la maison principale s'est à nouveau illuminée. Cette fois, encore plus extravagant. Des orchidées blanches partout. Un plateau de fruits de mer monumental. Un champagne de prestige. Je n'étais pas invité. C'était prévu. Je suis resté dans la dépendance à examiner les relevés de mes clients, faisant semblant de ne pas remarquer les voitures arrivant dans l'allée, une Audi noire, une Tesla Model S grise, une Lincoln avec chauffeur. Je n'avais pas besoin d'être à l'intérieur pour savoir ce qui se passait. Bastien les accueillerait avec confiance. Chloé filmerait des séquences discrètes pour son futur contenu, organique. Isabelle circulerait avec élégance. À 19h42, mon téléphone a vibré. Une alerte automatisée du portail public. Statut de privilège mis à jour. Parce que le transfert du séquestre avait eu lieu en milieu de cycle et que le paiement de décembre avait été retardé faute de fonds, le système avait temporairement signalé la propriété. Publiquement, rien de catastrophique, mais consultable. N'importe qui effectuant un audit, disons, un investisseur verrait une notation de litige fiscal. Pas permanent, mais présent. Je n'avais rien déposé de malveillant. Je n'avais pas manipulé les registres. J'avais simplement arrêté de tamponner le chaos. À 20h10, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu. Marc Lefort? Oui. Ici Brian Callaway. Nous ne nous connaissons pas, mais je crois que je suis à votre domicile. Mon domicile? Techniquement, oui. Je suis l'un des investisseurs que Bastien a invité ce soir. J'ai effectué une recherche rapide sur la propriété avant de poursuivre la discussion. Il y a une mention de litige fiscal à cette adresse. Un éclaircissement? Son ton n'était pas accusateur, il était analytique. Il ne la possède pas, ai-je dit calmement. Silence. Pardon? La propriété appartient à la SCI Lefort Immobilier. Associé unique, moi-même. Une autre pause. Et le litige? Un ajustement temporaire de séquestre déjà résolu. Donc Bastien l'a présenté comme étant sa pleine propriété. Il présente beaucoup de choses. Un soupir discret à l'autre bout du fil. Est-ce que vous soutenez sa société? Non. L'avez-vous fait? Oui. Est-ce encore le cas? Non. C'était tout ce dont il avait besoin. J'apprécie la transparence, a dit Brian. Il a raccroché. Je n'ai pas vu la suite en direct, mais je l'ai entendu. Des voix s'élevant dans l'air hivernal. Des portières claquant plus tôt que prévu. L'Audi est parti en premier, puis la Tesla. À 21h37, Isabelle m'a envoyé un message, tu as parlé à quelqu'un. Oui. Pourquoi as-tu fait ça ce soir? Parce qu'il ne l'a pas fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les investisseurs ont posé des questions. Pas de réponse. À 22h05, Bastien a fait irruption dans la dépendance.
Son visage était rouge. Pas à cause du champagne. À cause de l'exposition. Tu as agi dans mon dos, a-t-il dit. J'ai répondu à une question. Tu m'as fait passer pour quelqu'un d'instable. J'ai clarifié la propriété. Tu savais ce que ça ferait. Je savais ce que l'imposture ferait. Il faisait les 100 pas, mais cette fois de manière plus frénétique. Tu ne pouvais pas laisser passer un seul dîner. Un dîner bâti sur un mensonge. Ce n'était pas un mensonge. Tu as dit que tu possédais la maison. J'habite ici. Ce n'est pas pareil. Il s'est arrêté. Tu veux gagner. Ce n'est pas une compétition. Tu essaies de prouver que tu es plus intelligent. Non, ai-je dit doucement, j'essaie de prouver que j'en ai fini. Ses épaules se sont affaissées. Pour un instant, il ne ressemblait plus à un fondateur ambitieux mais à un fils qui n'avait jamais appris à échouer en sécurité. Ils sont partis, a-t-il admis. Je sais. Ils ont dit qu'ils devaient réévaluer le risque structurel. C'est le langage des investisseurs pour l'incertitude. Il a fixé le sol. Tu aurais pu me prévenir. Je l'ai fait, ai-je dit. À Noël. Il a ri une fois, un rire amer. Tout ça pour une seule phrase. Non, ai-je corrigé. Tout ça pour 10 ans de silence. Le silence a rempli la pièce. Pas explosif, juste pesant. Dehors, des feux d'artifice ont commencé au loin. Les voisins célébraient la nouvelle année. Bonne année, a-t-il marmonné. Oui, ai-je dit doucement. Bonne année. Il est parti sans claquer la porte cette fois. L'effondrement n'était pas dramatique. Juste des investisseurs s'éloignant discrètement de l'instabilité. C'est ainsi que les réputations se défont. Non pas avec des explosions, mais avec des données. Et pour la première fois, Bastien s'était heurté à quelque chose qu'il ne pouvait pas contourner par un discours, la transparence. L'effondrement n'arrive pas toujours avec des feux d'artifice. Parfois, il arrive avec un bordereau et une dépanneuse. C'était le 14 janvier. Un vent froid balayait le lac. J'étais dans la dépendance quand j'ai entendu le grondement mécanique. Un camion plateau blanc s'est immobilisé dans l'allée. Gyrophares orange clignotants. Le chauffeur est descendu, un carnet sous le bras. Il est passé devant ma voiture sans un regard, droit vers la Tesla de Bastien. J'ai regardé. Le chauffeur a frappé à la porte de la maison. Isabelle a répondu. Même de loin, j'ai vu la confusion se muer en panique. Le chauffeur montrait le véhicule, puis son carnet. J'ai expiré lentement. Quand la ligne de crédit pro avait été gelée, le prélèvement du leasing de la Tesla avait été rejeté. Bastien jonglait avec les paiements depuis des semaines. Les apparences avant les obligations. Je suis sorti, non pour intervenir, mais pour observer. Bastien a dévalé les marches, la fureur émanant de lui. « C'est quoi, ça » a-t-il crié. Le chauffeur est resté calme. Défaut de paiement. Troisième avis. J'ai un ordre de reprise. C'est une erreur. C'est possible. Appelez votre loueur. En attendant, je prends le véhicule. Bastien a regardé autour de lui, cherchant quelqu'un à blâmer. Ses yeux sont tombés sur moi. C'est toi qui as fait ça. Ce n'est pas moi qui ai raté tes paiements, ai-je répondu calmement. Tu as gelé le crédit. J'ai refusé de cautionner. Tu savais que ça provoquerait une cascade. Oui, ai-je dit doucement. Je le savais. Il s'est approché, baissant la voix. Ça t'amuse. Non. Tu restes là comme si c'était une leçon. C'en est une. Isabelle est descendue dans l'allée. On ne peut pas payer tout de suite, a-t-elle demandé au chauffeur. Uniquement par virement certifié. Et il me faudrait une confirmation de main levée. Elle s'est tournée vers Bastien. Pourquoi tu ne m'as pas dit qu'on avait 3 mois de retard? Il n'a pas répondu. Les chaînes métalliques ont résonné contre l'air glacé. Chloé n'était pas là. Elle s'était faite discrète depuis le dîner. Ses réseaux sociaux parlaient maintenant de « détox énergétique ». Rebranding. Bastien regardait, impuissant, la voiture être soulevée. Pendant des années, cette Tesla avait symbolisé sa réussite.
Maintenant, elle pendait là, sans pouvoir, comme son propriétaire. Quand la dépanneuse est partie, le silence est revenu. Les mains d'Isabelle tremblaient. Tu as laissé faire ça, a-t-elle chuchoté. Je ne l'ai pas fait à lui, il se l'est fait tout seul. J'allais arranger ça, a marmonné Bastien. Avec quoi, a-t-elle demandé. Il n'a pas répondu. Je suis retourné vers ma dépendance. Marc a appelé Isabelle. Je me suis arrêté. Tu savais? Oui. Et tu n'as rien dit. Ça fait des années que je dis des choses. Elle s'est approchée. C'est humiliant. Les voisins ont vu. Qu'ils regardent. Elle m'a dévisagé comme si j'étais un inconnu. Tu as changé. Non, ai-je dit doucement. J'ai arrêté de compenser. Ce soir-là, Bastien est venu seul. Pas de cris, pas de va-et-vient. Tu possèdes la maison, a-t-il dit platement. Oui. Tu n'as jamais rechangé le titre. Non. Tu pourrais nous expulser. Je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce que je ne suis pas vindicatif. Il m'a fixé. Qu'est-ce que tu veux? La question m'a surpris. Je veux que tu vives selon tes moyens. Ce n'est pas comme ça qu'on change d'échelle. C'est exactement comme ça qu'on devient stable. Il a passé une main dans ses cheveux. Tu aurais pu me prévenir. Je l'ai fait. Tu aurais pu aider. Je l'ai fait. Silence encore. Moins défensif. Plus réflexif. Chloé pense que je devrais déclarer une cessation de paiement, a-t-il dit. Ce serait sage. Elle pense aussi que tu es un maniaque du contrôle. Je le suis, ai-je dit. En ce qui concerne mes propres risques. Il a failli sourire à cela. Plus tard, Isabelle a frappé. Je ne savais pas, a-t-elle dit. Pourquoi? Pour le fisc, la maison. Je ne l'ai pas fait pour être remercié. Tu l'as laissé croire que c'était lui qui nous portait. Je l'ai laissé essayer. Des larmes ont coulé. Je me sens stupide. Ce n'est pas nécessaire. Elle a regardé autour d'elle dans la dépendance. Meubles simples, bureau pratique, pas de dorure. Je pensais que tu étais petit parce que tu vivais petit. Je vis efficacement. Elle a hoché la tête. C'est la fin. Non, ai-je dit, c'est l'ajustement. Elle s'est assise. Pendant 10 ans, tu n'as jamais bronché. Je ne me battais pas. Tu absorbais. Oui. Et maintenant? Maintenant, je suis neutre. Elle a expiré. Je ne sais pas qui il est sans son image. Peut-être que lui non plus. Le lendemain, j'ai revu mon portefeuille immobilier. Je n'ai pas déposé de nouvelles plaintes. J'ai simplement maintenu ma position. La Tesla était partie. La ligne de crédit était gelée. La maison était légalement la mienne. Mais je n'avais pas élevé la voix une seule fois. C'était ce qui déstabilisait le plus Bastien. Pas la colère, mais le contrôle. Au coucher du soleil, je l'ai vu au bord du lac. Pas de téléphone, pas de blazer. Juste un homme confronté à ses limites. Je l'ai rejoint brièvement. Nous n'avons pas parlé. Nous n'en avions pas besoin. La glace sous nos pieds était épaisse maintenant. Assez forte pour supporter du poids, mais seulement parce que la température était enfin tombée assez bas pour que la réalité s'installe. Quand le bruit s'arrête, ce qui reste n'est pas le chaos, ce sont les papiers. 3 jours après la disparition de la Tesla, j'ai rencontré mon avocate, Maître Lefebvre. Elle me connaissait depuis bien avant Isabelle. Elle n'a pas perdu de temps. Tu formalises enfin, a-t-elle dit. Oui. Elle a ajusté ses lunettes. Chaque virement des 10 dernières années était répertorié. Trésor public, 92 000 euros. Refinancement du prêt, 48 500 euros. Prêts relais commerciaux, 110 000 euros. Travaux cuisine, 38 200 euros. Frais de scolarité, 94 000 euros. Tesla, 27 600 euros. Divers, 46 300 euros. Total, 456 600 euros. Je n'avais pas ajouté d'intérêt.
Maître Lefebvre a levé les yeux. Tu as été généreux. J'étais la famille. Maintenant, je suis un créancier. Elle a hoché la tête. Tu veux une mise en demeure formelle? Oui. Si nécessaire. Ce n'est pas de la colère. Non, c'est une limite. Une fois que c'est déposé, ça devient réel. C'est déjà réel. J'ai décidé que la lettre arriverait le 1er février. Un nouveau mois. Un grand livre propre. La lettre n'était pas théâtrale. Juste des chiffres, des dates et un calendrier de remboursement. 48 mois. Conditions raisonnables. Pas d'intérêt la première année. Maître Lefebvre a déposé une hypothèque conservatoire sur la maison. Pas pour saisir, mais pour garantir. Quand l'enveloppe recommandée est arrivée, Bastien est venu en personne. Il tenait l'enveloppe. C'est quoi ça? De la documentation. Il l'a déchirée. Ses yeux ont parcouru les lignes. Ça dit que je te dois près d'un demi-million d'euros. C'est le cas. Tu n'as jamais dit que c'était un prêt. J'ai toujours dit que c'était temporaire. Il avait l'air hébété. Je pensais que tu m'aidais. Je le faisais. Je n'ai pas l'impression que c'est de l'aide. C'est une structure. Tu vas me mettre en faillite. Non, ai-je dit, tu vas réduire ton train de vie. C'est plus sain. Il a ri nerveusement. C'est une leçon? Non, c'est un audit. Isabelle est venue plus tard. Tu le forces à vendre, a-t-elle dit. Je force la responsabilité. La maison n'est pas à lui. Elle a grimacé. Tu traces une ligne à l'encre indélébile. Oui. Elle s'est assise. Je pensais que tu étais passif. J'étais patient. Maintenant, je suis équilibré. Tu nous aimes encore? La question était fragile. Je n'ai jamais arrêté. Alors pourquoi j'ai l'impression que c'est la guerre? Parce que la croissance ressemble à une perte avant de ressembler à la liberté. 2 semaines plus tard, Bastien a pris un emploi. Cadre opérationnel dans une entreprise de logistique régionale. Salaire respectable, pas de glamour, pas de communiqué de presse, juste des indicateurs de performance. La start-up a été dissoute. Chloé a changé de contenu, se concentrant sur la reconstruction authentique. La maison a été mise en vente début mars. Non parce que j'y ai forcé, mais parce que la trésorerie l'exigeait. Après avoir remboursé le prêt, les dettes et l'hypothèque que j'ai réduites après négociation, Bastien est reparti sans être dévasté, mais sans illusion. Ils ont emménagé dans un pavillon plus petit à 15 minutes de là. Isabelle avait l'air épuisée, mais plus stable. Bastien paraissait plus vieux, plus ancré. J'ai tenu une promesse, Léa. Quand l'école privée est devenue insoutenable, j'ai organisé son transfert vers une excellente école publique internationale. Je ne l'ai dit à Bastien qu'une fois finalisé. Je ne la laisserai pas porter le poids de ton ajustement, ai-je dit. Il n'a pas discuté. Il a juste hoché la tête. Merci, a-t-il dit doucement. C'était sa première gratitude sincère depuis des années. Un soir d'avril, Bastien est repassé. Je pensais que tu étais petit parce que tu n'en mettais pas plein la vue. Je sais. Je pensais que l'argent signifiait le volume. Ça signifie la marge de manœuvre. Il s'est assis. Je construisais une image. Oui. Et j'ai confondu ton silence avec de la faiblesse. Il a expiré. Je n'aime pas qui j'étais devenu. C'est ce qu'on appelle la prise de conscience. Il m'a regardé. Ça va, entre nous? J'ai réfléchi. Nous sommes vrais, ai-je dit. Il a hoché la tête. Cela suffisait. Les papiers ne nous ont pas détruits, ils nous ont clarifiés. Sans la Tesla, sans les dîners mondains, sans le blazer en velours, ce qui restait n'était pas prestigieux, mais c'était solide. 6 mois après la dépanneuse, le lac a dégelé. L'illusion a laissé place à la vérité. La maison du 14 rue du Lac a été vendue en mai à un jeune couple. Ils adoraient la cuisine blanche, la vue sur l'eau, l'illusion d'espace. Je ne les ai pas détrompés. L'hypothèque était levée, le grand livre équilibré. J'ai racheté une maison plus petite de l'autre côté du lac.
Payé comptant. En mon nom propre. Simple. Transparent. À moi. La première fois que Léa est venue, elle a couru vers le ponton. Papy Marc, l'eau est vraie ici. Elle l'était déjà avant, ai-je souri. Ça semble différent. Ça l'était. L'eau ne prétend pas être solide. Elle est, tout simplement. Elle m'a montré son nouveau sac à dos, son programme de science. Elle s'épanouissait. Les enfants n'ont pas besoin de plan de travail en marbre, ils ont besoin de cohérence. Bastien est passé l'après-midi dans une voiture de fonction modeste. Polo avec logo d'entreprise. Il avait l'air posé. Bel endroit, a-t-il dit. C'est suffisant. Nous nous sommes assis sur le ponton pendant que Léa faisait des ricochets. Je pensais que tu avais peur de prendre des risques, a-t-il dit. Je prends des risques calculés. Je pensais que faire du bruit signifiait être confiant. Ça signifie souvent être inquiet. Il a laissé infuser. Je t'ai embarrassé, a-t-il admis. Oui. Tu essayais d'impressionner des gens qui s'en moquaient. Il a regardé ses mains. Je pensais que tu me sortirais toujours d'affaire. Je l'ai fait. Et je t'en ai voulu pour ça. Il a levé les yeux. Tu n'es pas en colère? J'étais déçu. C'est différent. Il a dégluti. Je respecte le calendrier de remboursement. Je sais que ce n'est pas facile. Ça n'est pas censé l'être. Il a souri. Je pensais que le succès, c'était d'avoir l'air riche. En fait, c'est de bien dormir. Plus tard, Isabelle nous a rejoints. Les fêtes ne me manquent pas, a-t-elle avoué. Tant mieux. Ce qui me manque, c'était d'être admirée, a-t-elle corrigé. C'est humain. Mais je ne regrette pas la peur que quelqu'un découvre le poteau rose. Elle a pris ma main. Je ne te voyais pas clairement. Tu voyais ce que tu valorisais, le bruit. Je valorise autre chose maintenant. Ce soir-là, je suis resté seul sur le ponton. Pas de gyrophare. Pas de traiteur. Juste le calme. J'ai repensé à ce Noël, à ce toast, cette fête n'est pas faite pour les pièces rapportées. Sur le moment, c'était un exil. Maintenant, c'était une permission. La permission de sortir d'un récit qui ne m'avait jamais correspondu. Je n'avais jamais eu besoin d'être dans cette pièce, j'avais juste besoin d'arrêter de la financer. La maturité vous apprend que vous n'avez pas besoin de crier pour être solide. Vous n'avez pas besoin d'être admiré pour avoir de la valeur. Vous n'avez pas besoin de sauver quelqu'un pour l'aimer. Le vrai changement, ce n'était pas la dépanneuse ou la lettre recommandée. C'était le moment où j'ai cessé de confondre le silence avec la vertu. Quelques semaines plus tard, Bastien m'a appelé. Papa, a-t-il dit. Il ne m'avait jamais appelé comme ça. Oui. J'ai été promu responsable régional. C'est mérité. Ce n'est pas glamour. C'est stable. Si je continue comme ça, j'aurai remboursé ma dette plus tôt que prévu. Ce serait responsable. Merci, a-t-il dit. Pourquoi? Pour ne pas m'avoir détruit. Je n'en avais pas besoin. Il est resté silencieux. Je pensais que gagner, c'était quand tout le monde regardait. Maintenant, je pense que c'est de ne plus avoir besoin qu'il regarde. C'était ça, la croissance. Pas spectaculaire, juste intérieure.